Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tyler Perry est le petit frère de Harvey Weinstein. Il utilise son pouvoir pour obtenir des faveurs. Et c'est pas la première fois. Tout sur sa plainte à plusieurs centaines de millions de dollars. 50 Cent a menti sur son passé, il est violent et même pire. La vraie raison de son embrouille avec Diddy, qui est vraiment Daphne Joy, la première baby mama de 50 Cent, balance tout sur lui. Bon, Tyler Perry, c'est comment? Les masques tombent. Derek Dixon, un acteur de sa série The Oval, a déposé une plainte civile et demande 260 millions de dollars pour le traumatisme qu'il a vécu en travaillant avec Tyler Perry. Les accusations qu'il détaille s'étendent sur plusieurs années. Derek Dixon a été repéré par Tyler Perry en 2019. Il n'avait pas encore de rôle pour lui et ne lui faisait pas encore d'avance, mais ça va venir fin décembre. Dans sa plainte, Derek décrit en gros que Tyler Perry n'a pas cessé de lui faire des avances depuis 2020 et que ça l'a placé dans une situation particulièrement inconfortable et stressante car Tyler Perry était littéralement son patron. Il avait le pouvoir de le virer de sa série à tout moment et il en jouait. Il était clair pour Derek que s'il contrariait Tyler Perry, ça aurait des conséquences sur son avancement professionnel. Il y a deux choses qui le retenaient et qui l'empêchaient de parler. Son rôle dans la série The Oval et puis un projet qu'il avait de créer sa propre série. Tyler Perry lui promettait de réaliser ce projet durant des années sans que jamais ça ne se concrétise. Quand il a compris que Tyler Perry le manipulait et qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai, Derek a décidé de quitter la série. Maintenant, faut voir les différents incidents qu'il raconte. En janvier 2020, Derek a passé une soirée chez Tyler Perry. Il avait beaucoup bu, donc Tyler lui a proposé de rester dormir dans une chambre d'amis. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Derek a senti quelqu'un se glisser derrière lui dans le lit et a commencé à caresser le corps de Derek à l'intérieur de sa cuisse, de façon très sexuelle et suggestive. Derek s'est retourné et a vu que Tyler Perry était dans le lit avec lui. À ce stade, Derek a eu l'estomac retourné et il a commencé à se sentir nauséeux. Instinctivement, Derek a sauté hors du lit et a dit à Tyler Perry qu'il n'était pas quelqu'un de vraiment sexuel. Tyler Perry a ignoré ce commentaire et a dit à Derek de se retourner pour qu'il puisse le voir tout nu en sous-vêtements. Tyler a ensuite commenté à quel point le corps de Derek était beau. Ensuite, on a un extrait de leur conversation après cet épisode. Tyler Perry dit « J'aurais espéré que tu laisserais quelqu'un te tenir et te faire l'amour. Tu rates les meilleures années de ta vie, mon ami. Fais-moi confiance. J'espère que tu pourras bientôt surmonter ce blocage dans ton esprit. » Derek répond « Eh bien, ce n'est pas cette personne. Mais oui, je voudrais aussi cela. J'y travaille. La thérapie aide. » Quand Tyler Perry lui parle, Derek ne le recale jamais vraiment, voire même il rentre dans son jeu parfois. On peut pas vraiment dire qu'il est entreprenant non plus, mais il lui dit pas non. Il invente des excuses pour éviter de coucher avec Tyler Perry, genre je suis pas sexuel, ou encore je dormais, c'est pour ça que je répondais pas au téléphone. D'après lui, il essaye de pas le froisser pendant que Tyler Perry montre son intérêt pour lui comme un gros lourdingue. Pourquoi cette photo m'a rendu jaloux? Vous deux ensemble. Derek répond « Haha, je sais pas, c'est juste Brad, lol. Il voulait juste qu'on aille marcher. Et maintenant, je marche vers Chipotle tout seul, lol. » Tyler répond « Derek a des formes. T'as raison, va chercher ton Chipotle. » Tyler Perry dit « Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir faire l'amour sans te sentir coupable? Est-ce que tu as trouvé ça en thérapie? » Derek répond « Laisser tomber ma culpabilité religieuse. Devenir bouddhiste? » Tyler répond « Malheureusement, Derek, j'ai des amis qui sont dans la 50, soixantaine et qui continuent de vivre ça et c'est tellement triste. Tu peux te libérer de toute cette culpabilité religieuse et croire quand même au Christ. » Derek dit « Je sais que je devrais plus sentir les roses. Ça veut dire profiter de l'instant présent. » Tyler répond « Tu es la rose, mais tu es tellement bloqué que tu refuses que l'on te sente ou que l'on t'ouvre. » Derek répond « C'est gentil et je travaille là-dessus. #thérapie. J'ai vraiment peur de gâcher ma vie à toujours m'inquiéter. » Tyler répond « Je suis passé par là. J'ai arrêté quelque part vers la fin de ma trentaine, début quarantaine. » Tyler lui envoie une photo de lui. Derek répond « Jolie photo. Ouais, l'eau a l'air bien calme. » Tyler Perry est offensé. « Jolie photo. » Derek fait le mec qui comprend pas. « Super, génial, magnifique photo. » Tyler craque. « Tu ne vois pas cette lesbienne dans cette jolie photo? Mal poli. Lol, oui, c'est une lesbienne. Trouduc. » Apparemment, cette photo date de leur voyage aux Bahamas en mars 2020. Tyler Perry avait invité toute l'équipe de la série The Oval sur son île privée. Derek était déjà harcelé à l'époque, mais il savait qu'il avait pas trop le choix de refuser, et il s'est dit que ça pourrait aller vu que tout le cast serait là. Mais un soir, ils étaient tous les deux, et Tyler était complètement bourré. Il lui faisait des avances et a commencé à partager des infos que personne n'a demandé, comme quel genre de relation il recherche.
Tyler Perry a dit à Derek que sa relation idéale serait avec un partenaire sexuel masculin qu'il pourrait entretenir et qui serait loyal mais émotionnellement détaché. Il a dit que Derek pourrait bien tenir ce rôle car il a des goûts de luxe. En gros, Tyler Perry a demandé à Derek d'être son sugar baby. Vous savez, en décembre 2020, il lui a même acheté une nouvelle voiture. Autre information totalement random que Derek a reçue. Tyler Perry aime être au-dessus, mais c'est pour raison médicale, attention, parce qu'il en a une trop grosse pour être receveur. C'est simple, vous allez comprendre. Tyler Perry a commencé à poser des questions à Derek sur ses préférences sexuelles et sur la position que Derek prend pendant ses activités sexuelles, s'il est au-dessus ou en dessous. Ce qui, en termes sexuels, veut dire si Derek préfère donner ou recevoir du sexe anal. Tyler Perry a ensuite indiqué à Derek qu'il a couché avec des hommes par le passé et qu'il était au-dessus. Je cite, « Quand tu as une grosse tub et que tu tapes le point G sur ses derrières, ils deviennent fous. » Certains deviennent fous, mais Tyler Perry, lui, il perd pas le nord. Il insistait auprès de Derek pour que leur relation, si on peut appeler ça comme ça, reste secrète auprès des autres acteurs de la série, pour qu'on ne puisse pas croire que Derek a eu le rôle à cause de ça. En 2024, quand Derek commençait à vouloir parler, Tyler Perry a tenté ni plus ni moins que de le soudoyer. Il a augmenté son cachet par épisode, 16 000 au lieu de 10 000, puis carrément 19 000 $. L'équipe légale de Tyler Perry a alors dit à Derek de ne pas parler de son augmentation aux autres acteurs, car apparemment Derek était le seul à en avoir une. Bon, au bout de 4 ans d'agression sexuelle et de gênance pro-max, Derek en a eu marre, surtout parce qu'il a réalisé que Tyler Perry n'allait jamais l'aider à créer sa série. Tyler Perry a acheté les droits de Losing It à Derek, mais il n'a tenté de les vendre à aucune chaîne. En fait, Tyler était sous un contrat avec Viacom CBS qui l'empêchait de vendre la série de Derek pendant encore 2 ans. En d'autres termes, Tyler Perry a dépensé de l'argent pour tourner un pilot pour une série et a ensuite acheté les droits, en sachant qu'il ne pourrait pas la vendre pendant 2 ans. Aussi, un autre élément qui a contribué à lui faire ouvrir les yeux, c'est en décembre 2023. Un autre acteur, Christian Keyes, avait parlé publiquement de ce qu'il avait subi. Il dénonçait des agressions sexuelles, mais il ne disait pas de qui il parlait. Pourtant, déjà à l'époque, on avait plus ou moins compris de qui il parlait, parce qu'il désignait son agresseur comme un milliardaire noir d'Hollywood. Et il n'y en a pas 10 000. Derek dit que Tyler Perry avait payé Christian Keyes pour qu'il se taise. Et c'est vrai qu'il avait fait plusieurs vidéos, je l'avais écouté à l'époque, il était dans les gossips, et puis il a fini par se taire, sans trop qu'on sache pourquoi. Et maintenant on sait. Mais du coup Tyler Perry, tu connais la formule. Derek veut aussi l'argent. C'est pas compliqué. Tu mets 2-3 îles privées sur le bon coin et tu vas y arriver. Moi je sais pas quoi vous dire de cette histoire. Peut-être que Derek ment, peut-être pas. Mais c'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est comment un milliardaire, un gars qui détient littéralement un empire, peut se retrouver à flirter avec un employé pendant 4 ans. J'ai juré qu'il mérite ce qui lui arrive. Juste pour l'arrogance et la désinvolture dont il a fait preuve. Même si vous avez une vraie relation, ou qu'il est consentant. De par sa position d'employé, Derek peut dire ce qu'il veut. Votre dîner aux chandelles, finalement, c'était la torture. Et quand t'as mentionné qu'il avait un jour de tournage le lendemain, c'était une menace. Voilà. C'est très facile de retourner les situations, sans dire que c'est ce que Derek a fait, Mais bref, Tyler Perry est gay. C'était aussi l'info du jour. C'est pas le scoop de l'année, mais bon, on n'avait pas vraiment de preuves jusqu'à présent. Il était sur un yacht avec l'ex de Mariah Carey il y a 4 jours, mais à part ça, on n'était pas au courant. La baby mama de 50 Cent est en train de sortir tous les dossiers. Et je dis oui, ça c'est mon genre de truc perso. Alors faut savoir que 50 Cent et sa première baby mama, Shaniqua Tompkins, ne peuvent pas se voir. C'est la mère du premier fils de 50 Cent, celui qui l'a déshérité. Elle était avec lui depuis le début, genre les années 90, avant qu'il soit connu. Vous avez vu le film Réussir ou mourir, le biopic sur la vie de 50 Cent? Un classique. La go de 50 Cent dans le film, c'est justement Shaniqua. Pas l'actrice, le personnage. Bref, elle a fini par quitter 50 Cent, et il y a eu beaucoup d'embrouilles entre eux, notamment concernant leur fils et la pension alimentaire. 50 Cent disait partout que Shaniqua et leur fils, Marquise, sont des profiteurs, qui se comportent comme si tout leur était dû. Il dit aussi que Shaniqua a retourné son fils contre lui, parce qu'elle est aigrie. Il a coupé les ponts avec son fils à cause de ça, et il se prive pas pour se foutre de sa gueule sur les réseaux. Bon, nous voilà maintenant, aujourd'hui, au milieu du procès contre Diddy, et 50 Cent qui se déchire avec son autre baby mama, Daphne Joy. Après son témoignage, il était sur ses côtes sur Instagram. Joyeuse fête des pères, petite tempe. J'aurai bientôt la garde. Tu seras de retour sur OnlyFans en un rien de temps, petite tempe. Mais comment se passe ta journée, petite tempe? De son côté, Shaniqua commençait à vouloir parler. Elle a lancé des pics à Daphne Joy en disant « Fun fact, je n'ai jamais vendu ma techa. Je viens du Queens, pas des Philippines. » Malgré leur ennemi commun, 50 Cent a répondu pour bien dire à Shaniqua qu'il est pas avec elle. Je me disais justement, tu sais très bien que personne ne veut acheter une vieille techa comme ça, on pourrait ramasser ça dans un foyer pour sans-abri. Lol.
Quelques jours après, Shaniqua venait s'asseoir sur IG Live pour faire une interview. Je vous préviens, je vais pas beaucoup parler. Ambiance story time, 50 Cent est un ninja, pourquoi il est en bif avec Diddy, le dossier sur Daphne Joy, 50 Cent qui s'invente une vie, c'est la tantine qui verse le thé. Alors déjà, pourquoi elle parle maintenant? J'en ai juste marre que 50 contrôle la narrative et qu'il mente. Il ment, il manipule, il retourne les choses. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait tant de personnes faibles et impressionnables. Il montre qui il est sur Instagram et ils arrivent à croire ce qu'il a à dire sur les gens, juste parce que vous aimez certaines de ses chansons et que vous pensez qu'il a du succès. Je ne comprends pas ça. Comme je vous ai dit, 50 Cent lui fait des réputations de baby mama aigrie. Elle dit qu'elle n'a jamais empêché 50 Cent de voir son fils. Les gens essayent toujours de dire « tu lui as lavé le cerveau ». Le gars avait beaucoup d'argent à ce moment-là. Nous avions un accord de garde et il a renoncé à tous ses droits, volontairement. J'étais la personne décisionnaire sur tout ce qui concernait Marquis, où il habite, où il va à l'école. Il n'a pas respecté ses temps de visite, tellement que j'ai pu déménager en Géorgie et il ne le savait même pas parce qu'il ne suivait pas les visites. C'est pas que je l'empêchais de le voir. On l'accuse aussi d'être vénale. Il disait qu'elle n'était jamais contente avec le montant de la pension alimentaire et elle avait la réputation de courir après l'argent de 50 Cent. Pourtant, le truc marrant, c'est que Shaniqua, c'est sa go de galère. Elle était là avant la fame, avant l'argent. Et elle vient nous rappeler que Réussir ou mourir, c'était un film. Il n'avait même pas d'argent. C'était pas ce grand vendeur de drogue comme il le prétend. Déjà, il a jamais été un gros trafiquant, mais il a toujours été un petit vendeur de rue, soyons clairs. On le sait dans les quartiers sud du Queens. C'était pas un gros trafiquant. C'est pas pour le discréditer, mais je dis juste qu'il était connu pour savoir se battre, mais jamais pour être un gros trafiquant. J'avoue que j'ai jamais vraiment remis en question son personnage de gros traficanté. Mais bon, il faut bien rendre le film intéressant. Par contre, c'est vrai que derrière, en interview, il démentait que dalle. Et ça va des petits détails chronologiques, comme le fait que son fils était déjà né au moment de sa fusillade, jusqu'au fait qu'on ne lui a pas tout à fait tiré dessus comme il le prétend. Absolument, je le sais, car j'étais là. J'étais avec lui à l'hôpital pendant des semaines. Il s'est fait tirer dessus 5 fois. Une fois dans la mâchoire, le bras, les hanches et tout le reste, c'était des petits impacts dans la chair, mais 5 fois, pas 9. Il m'a donné ses raisons pour dire 9, c'est que Tupac s'était fait tirer dessus 5 fois. Alors il a voulu sensationnaliser le truc, parce qu'il ne voulait pas être comparé. Il voulait en faire un truc plus grand que Tupac, mais on lui a tiré dessus 5 fois, c'est un fait. C'est vraiment bête. 5 fois, c'est bien aussi, non? C'est pas mal 5 fois. Son mensonge est ridicule justement parce que la différence est ridicule. Mais bref, tout pour la street cred, j'imagine. Apparemment, la vie de 50 Cent était pas aussi ouf qu'il l'a fait croire. Et ensuite, il a connu le succès et l'argent. Alors vous me direz, pourquoi Shaniqua a fini par le quitter? Parce qu'il me maltraitait. Il est toujours comme ça. Je ne suis juste plus en sa présence. Mais il m'a maltraité émotionnellement, physiquement. La goutte d'eau a été quand il m'a frappé devant ma fille. Et il y a eu un autre incident avec Marquis. Il m'a tabassé, puis il a dit à Marquis, termine ton yaourt, je dois aller botter le cul de ta mère. Voilà les 2 incidents où je me suis dit, c'est le moment de partir. Oui, j'ai vécu des abus sexuels venant de lui. Ça peut sembler étrange pour les femmes parce qu'il n'y avait pas de MeToo à l'époque. Comment ton petit ami peut-il te veiller ou abuser de toi? Parce que non veut dire non. Peu importe si la fille est toute nue, si elle a dit non, c'est non. Alors oui, je l'ai vécu. Pour je ne sais quelle raison, c'est plus facile de parler des abus physiques. Je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute quelque chose que je vais devoir analyser et peut-être essayer de comprendre. Maintenant, en ce qui concerne Daphne Joy, c'est très intéressant qu'on ait cette IG Live de Shaniqua après le témoignage de Daphne, parce que justement, on avait l'impression qu'elle était pas très nette comme fille. En tout cas, c'était pas vraiment une victime au sens strict. Floyd sortait avec Chantel Jackson à l'époque et il a arrangé le coup entre 50 et Daphne, mais je suppose que Floyd a bien rigolé parce qu'il lui avait dit de ne pas se faire d'enfant avec elle. En fait, aux yeux de Floyd Mayweather, Daphne était pas forcément la fille de bonne famille avec qui fonder un foyer, parce qu'il savait d'où elle sortait. Tout le monde le savait. Avec ce procès contre Diddy, nous savons tous que le père de mon fils n'est pas content. Mais ce que Daphne est en train de faire montre bien
bien qui elle est. La rumeur court depuis des années et on sait qu'elle a été une escort à Vegas. C'est bien connu. Et il le savait quand il l'a tabassée en Californie. Il y a eu une affaire de violence domestique en Californie. Oula, doucement tantine avec le thé. Daphné était donc bien une escorte. Quand elle faisait la fête avec Kanye, Bianca et Anton, c'était un retour aux sources pour elle. Le cinéma qu'elle nous a fait au tribunal, c'était vraiment juste pour pas s'incriminer. Et limite même pour pas enfoncer Didi, vous croyez pas? Parce que faire voyager sa meuf, se droguer et coucher avec elle, c'est une chose. Mais transporter une travailleuse du sexe à travers les États et la droguer et la faire des sessions, c'est du trafic d'êtres humains. Il y a une différence. Je sais pas. En tout cas, Daphné, c'est bon, on a compris, hein. Et du coup, l'année dernière, quand la plainte de Lil Rod est sortie et qu'il citait Daphné Joy comme escorte, 50 Cent l'avait insultée sur les réseaux et elle avait répondu en lui disant « Vas-y, laisse-moi tranquille, déjà quand on était ensemble, tu m'as agressé physiquement. » Genre, il l'a tapé. Bah, Shaniqua vient aussi confirmer ça. Mais malgré qu'elle a vécu la même chose, elle a pas pitié pour Daphné. Ils ont contacté mes avocats pour que je témoigne dans le cadre de la plainte de Daphné Joy pour violence domestique. Et j'ai refusé. Je suis avant tout une mère et je suis une femme, mais durant sa relation entre elle et 50, elle m'a tellement lancé des pics, elle se moquait de moi en même temps que 50 et c'est comme si elle se croyait supérieure. Elle pensait qu'elle et son enfant seraient supérieurs à Marquis et moi. Alors, je me suis dit que je n'allais pas le faire. C'était probablement en 2008-2011, parce qu'au moment où il s'est mis avec elle, il était avec Ciara. Il a quitté Ciara pour être avec Daphné. Ce que je n'ai pas compris parce que Marquis aimait Ciara, sa famille adorait Ciara. Et il a quitté Ciara pour être avec Daphné. Expliquez-moi pourquoi c'est toujours comme ça avec les baby mamas, les side chicks, les tout ce que vous voulez. Elles se suivent et se ressemblent et pourtant chacune d'elles pense être spéciale. Et peu importe ce que le gars a fait à son ex, il y en a toujours une derrière pour penser qu'il lui fera pas la même chose. Maintenant, expliquez-moi quel niveau de bêtise il faut avoir pour quitter Ciara pour faire un gosse à une escorte. That shit is exotic. Stupid. That shit look a lot different from the shit that you see in the neighborhood all the time. Quand votre préférence préfère l'argent, ça peut rien donner, sachez-le. Mais il y en a un qui a tout de suite vu que Daphné était pas la bonne pour 50 Cent. Et c'est son fils Marquis, avant le déshéritage. C'est fou parce que Marquis a toujours dit qu'il adorait Ciara, mais quand il a rencontré Daphné, je n'oublierai jamais ça. Il est revenu, il m'a regardé et il a dit « Maman, elle n'est pas pour mon père ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a manqué de respect ?» Il a dit « Elle n'a rien fait, elle est juste pas la bonne pour mon père ». C'est ça qui est fou, qu'il ne l'a pas aimée dès le départ. Il a adoré Ciara, mais elle, il ne l'a pas aimée. Shaniqua a dit qu'elle va faire d'autres lives. Elle a pas fini de parler, mais elle nous laisse avec un petit scoop. La raison du bif entre Diddy et 50 Cent n'est pas ce qu'on croit. On sait qu'ils étaient déjà en embrouille avant que Diddy ne sorte avec Daphné. Mais quelle était la raison? C'est pas du tout ce que vous croyez, pas du tout. Disons simplement que Diddy n'est pas le premier à avoir couché avec la baby mama de quelqu'un. Et on va s'arrêter là. Diddy n'était pas le premier. Et ça s'est passé quand j'étais avec lui, donc j'étais là. Ok, donc c'est 50 Cent qui a soulevé les baby mamas des gens en premier. Ce que Diddy a fait, c'était juste un Uno reverse. Et on sait pas avec quel baby mama il est sorti, mais il y a une photo qui traîne sur internet. Je pose ça là. Misa, la mère de Justin Combs. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que Tyler Perry est innocent ou pas? Vous pensez que Derek a une plainte solide? 50 Cent, le petit vendeur de rue, c'est un imposteur? Est-ce qu'on peut croire Shaniqua? Daphné Joy, on en pense quoi, vu ce qu'on a appris? Allez, on se parle en commentaire.